Alors nous sommes arrivés donc d'Af Vav de Nazir pour le vendredi, le 13 donc, 13 Elul, c'est la Elul du Binishraï. Et on est arrivé hier donc aux 3 dernières lignes de He'amud Bet, 3 dernières lignes. Tnan, Mish Nazal Shiten Zirut, Meraleh Hatareshona Yom Shoshim Ve'ahad, Ve'ashiniya Yom Shishim Ve'ahad. Donc la Mishnah dit, donc plus loin on va le voir, si quelqu'un il fait neder de faire 2 Nazirs, la Mishnah dit, il rase la première au 31e jour, et la seconde au 61e jour. Alors là, on a dit, rappelez-vous, hier, on a vu la mahlok entre Rav Matna et Bar Peda. Rav Matna, il a dit 30 jours et au 31e, on rase. Là, ça marche très bien. 31e, après, tu vas au 61e, ça marche très bien. Et là, les Bar Peda, Kashia. Mais Bar Peda qui a dit, on rase, il a dit, les 0 c'est 29 et on rase au 30. Alors, si tu vas à 30, tu n'arrives pas à 61, pourquoi on fait, voilà, il y a marqué ici 31, hein, Kashia. Amalach Bar Peda, il répond, Bar Peda, il te dit, non, ma Sefa, regarde dans la Sefa, qu'est-ce qui est marqué? Vim Gila Hatareshana Liyom Shoshim, Merali Hatashina Liyom Shoshim. Il est marqué dans la Sefa, s'il a rasé la première au 30e jour, il rase la seconde au 60e jour, donc ça marche comme lui aussi, lui il a dit 30. Le premier est 31, le deuxième 62. Non, mais le jour même, il compte pour les deux après. Quand on finit, on démarre. D'accord? Donc tu vois bien que la Sefa, elle marche comme lui. C'est pour ça que la a dit, elle la Sefa, mais ça y est. Donc la Sefa, ça aide ce qu'il a dit Bar Peda. Recha, comment il explique la Recha alors, dans laquelle il a marqué 31 à 61? Il te dit, ça c'est Beomer Shlemim. Quand quelqu'un il dit Shlemim, c'est-à-dire 30 jours entiers. Là, évidemment, ça marche. Donc il faut 31. Ah, la a dit, Rav Matna Kasha Sefa. Dans ces cas-là, selon Rav Matna, il y a une question de la Sefa, puisque dans la Sefa, il y a marqué qu'au 30e, il peut raser. Et Rav Matna, il a dit non, c'est au 31e. Il y a un problème. Amalach Rav Matna, Ketratan et Sefa. Rav Matna, il te répond, il dit non, comme on l'a vu dans la Sefa, c'est marqué plus loin. Yom Sheloshim, Olé Lechan Ulchan. Parce que selon Rav Matna, il dit que le 30e jour, d'accord, il se rase. Pourquoi? Parce que le 30e jour, il a dit, la partie du matin, c'est bon, c'est fini. Après, on arrive au 31e. Et le 31e même, ça compte 1. Et tu vas, après, tu arrives à 60 piles. Alors, là, m'a dit, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'est ce qu'on vient d'expliquer maintenant. C'était le 30e jour, il est divisé en 2 parties. Une première partie, tu comptes 30. Et la deuxième partie, tu comptes 31. Il dit, mais ça, on a déjà vu hier. On a déjà vu hier que, comme quoi on peut faire Masatam Kikolo. Il ne va pas nous répéter un enseignement 2 fois. Ah, viens, il te répond, il te dit non. Ça, c'est pas pourquoi je te le répète une deuxième fois. Parce que précédemment, on a vu pour un seul nazir. Pour un seul nazir, tu aurais dit, toi, c'est vrai, Mirsata Yom Kikolo. Quand on finit 30, alors c'est comme si c'est le 31e. Mais pour que ça marche pour 2 nazirs, on ne savait pas, peut-être que moi j'ai dit non, ça marche pas pour 2 nazirs. Aval et Zerut, là, c'est pour ça que je t'ai appris que même qu'il y a 2 nazirs, le 30e, il peut servir un pour le premier et un pour le suivant. La Mishnah continue, la Gemara pose une question. S'il a rasé le 60e jour moins 1, donc 59e jour, il est acquitté. Pourquoi? Il dit parce que, comme on a dit maintenant, s'il rase le 30, ça fait pour le précédent et pour le suivant, donc le 30 c'est déjà 1, donc au 59 on arrive au 30, donc ça marche. Alors la m'a dit, Bishama, les Rav Matna, pour Rav Matna ça marche, elle a les Varpeda, la malé, Ha'ama, Shoshim Hasaneha. Pourquoi la Mishnah a dit, tu sais pourquoi ça marche? Parce que le 30e jour il vaut pour l'un et pour l'autre. Mais pour Bar Peda, on n'a pas besoin de ça. Bar Peda, il a dit au 29e, on finit, au 30 on rase. Ben, ça marche. La Mishnah aurait dit, s'il a rasé au 59e jour, et il est acquitté. Tu n'as pas besoin de me dire pourquoi. On le sait très bien, pour Bar Peda, c'est 29 jours. Donc 29 et 30, ça fait 59. Donc il a déjà dit que c'est à 29, ça suffit. Amalach, il te dit, Bar Peda, Ananami, Ahasamche. Il dit, en vérité, moi-même, j'ai appris mon enseignement d'ici. D'où il a tiré Bar Peda qu'on peut faire 29, de ça. Parce que la Mishnah a dit, au 59e, s'il a rasé, c'est valable. Comment tu veux avoir 59e jour pour 2 nazirs? Tu es obligé de dire, c'est le 29. Donc c'est pour ça qu'il te dit, moi-même, mon enseignement, je le tiré d'ici. Encore une autre question. La Mishnah dit, plus loin on va voir, Misha Amar Harini Nazir.
quelqu'un il dit, il fait un vœu d'être nazir. Très bien. Nitma yom shloshim. Le 30e jour, hop, il devient impur. Alors, la Mishnah dit, sauter de ta colle, c'est tout fichu. Tout est détruit. Le 29. Alors, le m'a dit, selon Rabatna, je comprends, ça détruit, parce que Rabatna, il dit, il faut aller au 31e. Et or, lui, au 30e, déjà, il a été tamé, donc ça casse tout. Et là, les Barpeda, mais pour Barpeda, il y a une question. Selon Barpeda, au 30e jour, c'est fini, lui. Puisque 29, il finit, au 30, il fait les corbanotes. Quand il devient impur au 30, c'est terminé, ça finit. Donc, qu'est-ce que Kachia? Amal Barpeda, il te répond, Barpeda, il te dit, et ma sefa, regarde ce qui est marqué dans la sefa. Rabbi Eliezer Omedeno sauter dans la shiva. En fait, Rabbi Eliezer là-bas, il continue, il dit non, quand il dit sauter et tacol, il dit pas, il détruit tout, que 7 jours seulement. C'est-à-dire quoi 7 jours? Au 30e, il est devenu tamé. Quand il est devenu Tmémet, qu'est-ce qui se passe? Il est impur pendant 7 jours. Quand quelqu'un il est Tamémet, il est impur pendant 7 jours. Il faut faire l'aspersion au 3e jour et ensuite le 7e jour. C'est ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. En fait, non, Shima. C'est-à-dire après les 30 jours, continue encore 7 jours et après tu vas te couper les cheveux parce que tu ne peux pas faire le tiglah tant que tu es tamé. Ah, l'agma dit Isa qadat yashushin ba'ina nesukuluhu. Tu vois, si tu penses que Béhémet, selon qu'en fait il y a Shlushim, c'est-à-dire il faut 30 jours, alors pourquoi Rabbi Eliezer dit 7 jours seulement? Donc c'est sûr que c'est pas 30 jours, c'est 29, ça suffit. Et là, quand il a dit Rabbi Eliezer 7 jours, c'est en fait les 7 jours pour finir son impureté de mort, et après donc il pourra faire les corbanotes nécessaires. Alors moi il dit non, quand ça va Rabbi Eliezer, on s'attend que tu dis non. Rabbi Eliezer, il peut te dire que le Mersat Ayom Kikulo, ça veut dire que s'il a été comme il a fait Nazir pendant le 30e jour, il est devenu tamé. Mersat Ayom Kikulo, c'est pour ça qu'il a dit qu'il rajoute 7 jours seulement. C'est pas vrai. Ça veut dire que quand il est devenu tamé le 30e, c'est comme si qu'il était au 31e, c'est pareil pour lui. Parce que Mersat Ayom Kikulo, donc le 30e, tu le coupes, une partie c'est 30 et la deuxième partie c'est 31e. Donc celui, ça marche. On ramène encore une autre question. Quelqu'un il dit voilà, j'ai fait Nazir 100 jours. Il veut faire Nazir 100 jours. Il est devenu impur le 100e jour. Il détruit tout, évidemment, puisque quand on dit 100 jours, tu es obligé de faire 100 jours. Ça, c'est pas comme la marloque qu'on a vu entre Rav Matan et Barpeda. On disait, c'est combien un Nazir? Parce qu'il n'est pas marqué dans la Torah. Ah, il dit 30 et 29. Mais là, quand tu dis toi-même 100 jours, ça veut dire c'est 100 jours. Donc 100 jours, c'est 100 jours plein. Or, s'il est devenu tamé le 100e, il n'a pas fini. Alors, sauter de ta côte. Donc, il détruit tout, il faut tout recommencer. Rabbi Eliezer Omer, et non sauter dans la Shoshim Yom. Rabbi Eliezer dit non, il n'enlève que, enfin, il détruit que 30 seulement. Alors, on a dit comment? Selon, ça va, voilà la question. Si tu dis qu'Rabbi Eliezer dit que une partie du jour, c'est comme le jour entier. Donc, le 100e jour, il y a 100, il y a aussi 101. Donc, normalement, celui-là, il a fini. Et donc, il n'y a plus que 7 jours pour l'impureté du mort. Et après, il peut apporter le corbanote normal. Maintenant, s'il ne pense pas à cette idée-là, alors, alors là, il faut qu'il enlève des 100, évidemment. Pourquoi Rabbi Eliezer a dit 30? Ou 7 ou 100, c'est ça ce Voilà, selon ce qu'on a répondu donc avec le précédent Rabbi Eliezer, c'est ou 7 ou 100. Alors, on a dit, en vérité, on ne dit pas Mersatayim Kikolo. Ah, donc si tu dis pas Mersatayim Kikolo, quand il est devenu impur le 100e jour, on est encore au 100e. Donc il faut tout détruire. Alors pourquoi il a dit Shoshim Rabbi Eliezer? Et après, l'histoire Koleho, on aurait dû tout détruire. Amad Ishlakish, il répond Ishlakish. Haïnotama de Rabbi Eliezer, Amad Klazot Torat Han-Nazir, Biyom Melot Yemenizo. HaTorah Amra Nitma Biyom Melot, Tenlo Torat Nazir. Ishlakish a dit, en vérité, donc il n'y a pas Mersatayim Kikolo. Pourquoi tu donnes 30 jours? Parce que dans la Torah, il y a une phrase. Had Melot, non, comment c'est marqué? Zot Torat Nazir. Voilà le statut de Nazir. Biyom Melot Yemenizo. Le jour où il termine. C'est-à-dire que le jour où il termine, s'il termine et qu'il y a une impureté, tu lui donnes le statut de Nazir de nouveau. Quoi? 30 jours. Voilà pourquoi il a dit 30 jours. 30 jours, c'est la règle générale.
Voilà, c'est pour ça qu'il dit, parce que la Torah, elle a dit ça. C'est normalement, lui, il dit, Marsataim, c'est pas cool. Donc, normalement, en vérité, quand il est devenu impur au 100e jour, il fallait tout détruire, il faut tout recommencer de péter. Seulement, comme il y a marqué Torah Nizro, The Torah Nazir, Biyom Melot Yimé Nizro, ça veut dire que les Haramim m'ont dit, selon la Torah, tu lui donnes Nazir quand il est devenu un. Mais Nazir, c'est 30, c'est pas plus que ça. Les validités Hein? sont. Oui. Les validités sont dans le Nazir. Les Maketanaïm m'a dit, est-ce qu'on va dire, donc c'est une mahlok de Tanaïm. C'était la mahlok qu'on a vu entre Rab maintenant et Barpeda. Que un il dit 31 et l'autre dit 30. C'est la même mahlok que les Tanaïm qu'on va voir maintenant. Où c'est? C'est marqué, Ad Melot Hayamim, la vraie a dit comme ça. Ad Melot Hayamim, c'est marqué dans la Torah, donc le Nazir. Il va donc faire Nazir, Ad Melot, jusqu'à, on va dire, le Melot Hayamim, la fin des jours. Melot, c'est la fin, remplissage, terminaison. Jusqu'à la fin. Alors, la Gemara dit comme ça. Shum'ani, Merot Yamim, Shenaim. Moi, quand il dit Yamim, Yamim, ça veut dire 2 jours. Est-ce qu'on va dire Nazir, c'est 2 jours? Talmud Omar, il dit non. Kadosh Eye Gadel Pera. On a dit le Nazir, il s'appelle Kadosh, il laisse pousser les cheveux. Or, En Gidol Sera, Pahot Misoshim. Il n'y a pas. Pousser les cheveux, ça peut pas exister en moins de 30 jours. Donc c'est 30 jours, ça c'est Rabbi Ushia qui dit ça. C'est pour Metana. Vient Rabbi Nathan et dit, tu n'as pas besoin de toute cette discussion. Puisque le pasuk dit jusqu'à ce qu'on finisse les jours. Ça veut dire quoi finir les jours? Et lui il te dit que ça veut dire Melot Hayamim. Finir les jours, ça veut dire quoi? Melot, achever, terminer. Ça veut dire quoi terminer les jours? Pourquoi terminer les jours? Pourquoi 30? Pourquoi 30? Alors il dit comme ça. 29. Nous on sait que la lune c'est le 29 et demi. La lune. Alors que tu veux finir un mois, normalement c'est 29 et jusqu'à finir c'est 30e. D'accord? Ça c'est l'avis de Rabbi Yonatan. Il dit non, Ad Melot Hayamim, ça veut dire jusqu'à ce que tu arrives à. Quoi? Qu'est-ce que tu vas finir? 29 jours et demi. 29 jours et demi, tu les finis jusqu'à 30. Donc c'est 29 et après c'est 30. Ça c'est l'avis de Rabbi Yonatan. Alors le mois dit Maï. Là, Brahmata dit Amak et Rabbi Shia. Donc Brahmata qui a dit 31 jours, il pense comme Rabbi Shia le premier, qui a dit donc c'est 31. Mais Barpeda dit Amak et Rabbi Yonatan, et Barpeda qui a dit 30. C'est comme donc Rabbi Yonatan qui dit en fait c'est 29 pour aller jusqu'à 30. Donc c'est le même mahlok que les Tanaïm. Donc on demande à Rabbantin et Barpeda, qu'est-ce que vous faites la même mahlok que les Tanaïm déjà? On dit 30, il n'y a pas dit Chodesh. Non, jusqu'à remplir les 30. Donc si tu en es au 29. Amal l'achramatna Kole al mashushim ba'anan. Rabbantin dit non, pas du tout. On n'est pas du tout dans la même mahlok. Parce qu'en général on pose tous comme ça. Les Amoraïm, ils font la même mahlok que les Tanaïm, vous ne servez à rien. Je te dis non, pas du tout, on n'est pas en train de faire la même mahlok. Nous, en vérité, tout le monde, il dit, il faut 30 jours pour le nazir. Ça, c'est d'accord. Alors, c'est pourquoi un, il dit comme ça, Ad Melot Hayamim, c'est 31, et l'autre, il dit, Ad, c'est 30. C'est-à-dire que eux, ils discutent sur ça. Quand la Torah dit Ad Melot, jusqu'à la fin, est-ce que le jusqu'à, il est inclus, on en inclut? D'accord, c'est ça en fait. Quand on dit jusqu'à mardi, est-ce que mardi est inclus ou c'est voilà, c'est ça. Rabbi Ushia ça va, Rabbi Ushia dit, quand on dit jusqu'à, c'est pas inclus. Alors si c'est pas inclus, c'est 29. C'est pour ça qu'il a été obligé de prendre la dracha Kadosh Eye Gadel Pera pour te dire que quand on laisse pousser les cheveux, c'est obligatoirement 30 jours, pas moins. Alors que Rabbi Yonatan ça va, Ad Ve'ad Bichlal. Quand il est dit Ad Melot, jusqu'au 30e, inclus. Et donc, dans ces cas-là, on n'a pas du tout la même mahlok. Les premiers, quelle est leur discussion? Et les deuxièmes, quelle est leur discussion? Le premier, il te dit, il faut faire 30 pleins. 30 pleins, et au 31e, tu rases. Alors que Barpeda dit non, au 30e, on rase. Au matin. Donc c'est 29 plein. Voilà, 29 pleins et on rase. C'est ça la discussion entre les deux. L'autre dit 30 plein et 31 on rase. On rase. Et l'autre il dit 29 pleins et voilà, c'est un jour entre les deux. D'accord?